On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler des extensions et plugins qui sont vraiment hyper importants. On avait déjà réalisé une première vidéo où j'ai déjà parlé de ça, mais je ne suis pas allé trop loin. Mais dans cette vidéo je vais te montrer ces extensions qui sont hyper importantes. Et dans la vidéo j'ai même précisé qu'on a d'autres extensions ou plugins qui sont payants. On a d'autres aussi qui sont gratuits. Pour tout ce qui est gratuit, vous allez créer un compte et automatiquement vous allez vous connecter par exemple à extension warehouse, et c'est ici que vous allez avoir les éléments qui sont gratuits, et vous allez voir aussi qu'il y a d'autres qui sont payants. Lorsque vous allez voir devant il n'y a pas free, vous allez voir qu'automatiquement on vous demande d'être rédigé, ils vont vous rediriger du moins sur la page de l'extension, et là-bas soit si c'est gratuit ils vont vous montrer, si c'est payant automatiquement vous allez acheter par exemple l'extension. Donc dans cette nouvelle vidéo je te montre les extensions qui sont vraiment très importantes pour SketchUp, et par la suite ça va t'aider à pouvoir par exemple bien travailler. Le premier que je vais vous montrer, c'est celui-là. Et lui, vous pouvez l'avoir par exemple gratuitement. C'est celui-là. Le Clean Up 3. Lui, il va vous permettre de pouvoir faire quoi? Vous voyez, il a presque 1 million et quelques de téléchargements. Presque 1 million 400. Parce qu'il est très puissant. Lui, par exemple, il va vous permettre de pouvoir nettoyer des éléments inutiles dans votre scène 3D. C'est-à-dire, il va puger, il va nettoyer tellement des éléments très importants que vous, par exemple, vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Et il va permettre à votre scène de partir encore plus vite. Voilà, il va corriger certaines erreurs que vous ne pouvez pas, par exemple, voir. Donc, lui, vous allez l'avoir ici sur, par exemple, Extinction Warehouse. Et là, il s'appelle Clean Up 3. Voilà, il est gratuit, lui, il n'est pas payant. Voilà. Donc, c'est le numéro 1 que je vous montre. Par exemple, le numéro 2 aussi que je vous montre, c'est celui-là. Skimp. Il est vraiment très important parce que lui, il va vous permettre de faire quoi? C'est-à-dire, vous pouvez importer un modèle 3D à partir de cette extinction. Quand je vais venir sur extinction, vous allez le voir juste ici. Il est où ça? Je ne sais pas si je vais le trouver là. C'est pas grave, mais le voici ici. Lui, il va vous permettre de pouvoir, par exemple, importer un modèle 3D. Par exemple, quand je parle d'un modèle 3D, vous voyez ici c'est pas des éléments 3D, c'est juste des passes pour la post-production que j'ai réalisé. C'est-à-dire, si vous téléchargez par exemple un composant 3D sur un site, par exemple, ça peut être une maison en 3D que tu as téléchargé sur un site et tu ne veux pas trop te fatiguer à modéliser, tu veux réaliser un rendu direct, ça peut être un élément 3D, ça peut être un lit, ça peut être une porte, ça peut être un personnage. Ces éléments que vous téléchargez vont venir directement, par exemple, avec des imperfections. Ces éléments 3D vont venir avec vraiment beaucoup de polygones et beaucoup de détails que vous ne pouvez pas voir. Et Skimp, il va te permettre aussi de pouvoir réduire le nombre de polygones et ça va permettre de pouvoir aussi optimiser ton rendu. Ça va te permettre aussi de pouvoir optimiser le travail que vous réalisez, par exemple, sur SketchUp de manière générale. Donc, c'est le numéro 2. Le numéro 3 que je vais vous montrer, c'est celui-là. Le Lordwake. Le Lordwake, lui, c'est une extension qui va vous permettre de pouvoir avoir, par exemple, des éléments 3D au niveau de tout ce qui est décoration, par exemple, extérieure, des arbres. Par exemple, vous voyez juste ici, des arbres. C'est une extension qui est vraiment hyper importante, qui est vraiment très bonne aussi, qui va vous permettre de pouvoir aussi avoir une décoration extérieure qui est vraiment très bien optimisée. Donc, par exemple, si je vais réaliser une décoration, par exemple, extérieure juste ici, moi, je ne vais pas me fatiguer. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais cliquer sur lui. Par exemple, je vais prendre celui-là, je clique directement sur lui et vous voyez, automatiquement, je le positionne. Et automatiquement, à partir de là, on aura, je pense que c'est un cocotier. On va réaliser, par exemple, un petit rendu test pour voir qu'est-ce que ça va nous donner si on va voir l'élément en question. Ici, bon, j'ai voulu réaliser un rendu test, mais j'ai oublié que ici, c'est pas grave. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour ne pas que ça mette trop du temps. Par exemple, je vais couper le rendu, je ne vais pas aller trop loin, mais vous voyez automatiquement, on a l'arbre automatiquement qui va se positionner juste ici, vous voyez. Donc c'est cette troisième extension, même plugin que je vais vous montrer, qui est vraiment hyper aussi importante, qui se nomme le Lordwake. Je pense que sur la plateforme, on peut le télécharger maintenant gratuitement. Je pense on peut le télécharger gratuitement pour le verrer et travailler avec lui. Voilà. L'autre extension que je vais vous montrer qui est vraiment hyper aussi important, je vais venir juste ici, hop. On va venir sur le Transmute. Celui-là, le Transmute, c'est une extension qui va vous permettre de faire quoi? C'est une extension, le voici juste ici. Il va vous permettre de pouvoir envoyer, par exemple, un modèle. Excusez-moi, ce que tu as connaître, Transmute, voilà, bon, je sais pas ce qu'on me dit ici. Voilà. Ici, le Transmute, il va vous permettre de faire quoi? Il va vous permettre de pouvoir prendre. Il s'est activé, voilà. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Je pensais qu'il y avait un problème, mais c'est pas grave, ça a passé. Il va vous permettre de pouvoir télécharger un fichier depuis ce site-là. Regardez ici, vous voyez ici, ce site, on l'appelle Megascan. Vous allez avoir des fichiers, par exemple, là-bas. Et ces fichiers-là, vous pouvez les avoir en image.
C'est-à-dire, vous allez reconvertir ces fichiers en images en fichiers 3D SketchUp. Par exemple, tu peux voir une montagne qui te plaît, ou bien un élément, euh, un truc, quelqu'un qui te plaît. Et toi, tu veux reconvertir cette image en fichier 3D pour SketchUp et après réaliser un rendu de manière quelconque. Et c'est ce qu'on vous dit ici. C'est-à-dire, vous allez partir sur le site, regardez le site Megascan, vous allez télécharger l'élément en question. Et lorsque vous allez par exemple télécharger l'élément, vous allez envoyer l'élément à partir de le transmute et vous allez reconvertir l'élément image de manière quelqu'un que vous allez télécharger depuis Megascan, vous allez le reconvertir en fichier 3D et vous allez réaliser un rendu par exemple avec l'élément en question. Donc lui c'est comme ça il fonctionne. Il est vraiment très très puissant. Donc ce plugin, moi cette extension, je vous conseille cela absolument. C'est une obligation de l'avoir. Si vous voulez vraiment bien aussi travailler dans ce que vous faites aussi. Donc l'autre extension que je vais aussi vous montrer, c'est celui-là. Le skater, l'indispensable skater. Le skater, il va vous permettre de faire quoi? J'ai même réalisé des vidéos même sur, par exemple, sur ma chaîne. Il va vous permettre de faire tout ce qui est décoration extérieure. Tout ce qui est décoration extérieure, c'est-à-dire de la végétation, des herbes, du gazon et autres. Il va vous permettre de faire tous ces détails-là. Mais il fonctionne maintenant dans la version qu'ils ont ajoutée. Il fonctionne souvent aussi avec le 3D Bazar. Le 3D Bazar, c'est une extension, c'est quoi? C'est la marketplace de SketchUp. Là-bas aussi, vous pouvez avoir tout ce qui est objets 3D et autres. C'est que sur le 3D Bazar, les éléments ne sont pas gratuits de manière générale. Vous allez avoir une petite partie qui est gratuite, mais de manière générale, le reste c'est payant. Pourquoi? Parce que c'est des éléments qui sont hyper optimisés. Vous voyez ici, ils ont mis free, parce que ça c'est gratuit. Mais après, vous voyez juste devant, regardez, tout ça c'est payant. Mais c'est payant parce que c'est des éléments qui sont hyper optimisés, très bien détaillés et structurés lorsque vous allez réaliser vos rendus. Donc, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'argent, mais si dans le mois, tu arrives à avoir par exemple $19, tu peux acheter, chaque fin du mois, tu t'arranges à acheter un. Vous allez voir que sur 5 mois, tu as déjà par exemple 5 éléments qui sont vraiment très importants et qui vont te permettre de pouvoir optimiser tes rendus. Et le 3D Bazar, il fonctionne avec le skater. C'est pourquoi vous avez des éléments de skater. Où nous sommes dans les éléments de skater. Le skater, par exemple, c'est celui-là. Donc, c'est un élément, c'est une extension qui est vraiment très importante aussi que moi, par exemple, je vous conseille absolument. L'autre extension que je vais vous montrer encore ici, le 1000 MB Tools. C'est une extension qui est hyper importante. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, c'est pas grave. Le 1000 MB Tools, c'est une extension qui est vraiment hyper importante. Donc, je vais l'activer ici. Je vais voir. Voilà. Vous voyez, le 1000 MB Tools, le voilà. Il est hyper complet. On peut créer des ouvertures de portes, on peut créer des ouvertures de fenêtres, on peut créer par exemple des escaliers qui sont déjà là préconfigurés. Vous pouvez voir, regarder ici, des escaliers. On peut créer vraiment beaucoup de trucs avec le 1000 MB Tools. C'est une extension que moi je vous recommande aussi. Voilà, donc je vais le mettre par exemple juste ici. Après je vais le désactiver. Vous avez une extension que je vais vous montrer ici. 3D Bazar, le Profile Builder. Le Profile Builder, c'est une extension qui va aussi vraiment beaucoup vous aider. Parce que généralement, cette extension, hein, moi, généralement, je l'utilise beaucoup pour faire quoi? Des formes, c'est-à-dire pour faire des... Vous allez voir qu'il y a des constructions. On veut mettre par exemple des plaintes. Avec le Profile Builder, c'est très rapide. Par exemple, vous allez voir dans des maisons, on veut mettre par exemple des moulures. Donc, avec le Profile Builder, je n'ai plus besoin de me fatiguer. Moi, je vais venir seulement sur le Profile Builder et je vais... Vous voyez ici, on a beaucoup de trucs qu'on vous montre ici. Je vais sélectionner ce que je veux et je vais dessiner par exemple la forme qui me convient. Avec le Profile Builder, c'est une extension qui est vraiment hyper puissante aussi, que moi je vous conseille et vous devez absolument aussi l'avoir. L'autre extension que moi je vous conseille aussi, Quantité Pro. Quantité Pro, c'est quoi? Quantité Pro, c'est une extension, ça c'est une extension payante, Profile Builder payant, le 3D Bazar il est gratuit, le skater il est payant, le Transmute il est payant. Voilà, donc le Quantité Pro, c'est une extension qui va permettre de pouvoir réaliser par exemple le devis. Voilà, c'est une extension qui va vous permettre de pouvoir réaliser le devis. C'est une extension qui coûte, je pense que c'est une extension qui peut tourner autour de 60 000, 50 000 lorsqu'on va le convertir en francs CFA. En euros, je pense que ça fait 100 euros. Je pense que c'est une extension qui est vraiment hyper puissante et hyper importante. Vous voyez, rapport système et autres. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans tous ces détails-là, mais de manière générale, vous avez déjà une idée là-dessus. Voilà, autre extension que je vais vous montrer, le Texture ME. Là, c'est une extension qui est gratuite. Ça, c'est une extension qui va vous permettre de pouvoir apporter des textures dans la palette par défaut de SketchUp. Il y a d'autres extensions aussi. Par exemple, vous voyez que de manière générale ici, les éléments qu'on trouve juste ici ne sont pas hyper optimisés. Par exemple, lorsqu'on va venir sur bois, vous voyez que bois, on n'a pas beaucoup de détails au niveau de tout ce qui est bois. Mais grâce à cette extension,
texture ME, automatiquement vous pouvez importer d'autres détails que vous allez venir par exemple ajouter ici. Et ces détails que vous allez importer depuis texture ME, vous pouvez automatiquement les prendre et optimiser, par exemple, les ajouter par exemple dans un projet quelconque que vous êtes en train de réaliser par exemple dans SketchUp. Vous avez aussi Enscape qui est un moteur de rendu qui est connu de tous. Voilà, vous avez le Skater, j'ai déjà parlé ici. Vous avez aussi le Solanor. Ici, il va vous permettre de pouvoir faire quoi? Orienter le soleil, l'ombre. Par exemple, je vais l'activer. Je ne sais pas si je l'ai placé quelque part juste ici. Je pense que c'est celui-là. Voilà, je vais essayer de le décoller là. Voilà. Lui, il va vous permettre de pouvoir faire quoi? Activer l'ombre. C'est très important parce que ça apporte une touche technique à ton rendu. Lorsque j'appuie juste ici, vous allez voir un sec qui va apparaître directement, par exemple, sur mon SketchUp. Dans ce que je suis en train de faire dans SketchUp. Et lorsque j'appuie, vous voyez que... Qu'est-ce qui s'est pas regardé? Vous voyez, on constate directement l'ombre sur, par exemple, mon cocotier juste ici. Mais pour bien voir ces détails-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer l'ombre ici. Regardez là, on va l'activer. Vous voyez, on l'active automatiquement. On va essayer de l'activer. Hop, on va activer notre ombre. Vous voyez qu'ici, on a l'ombre qu'on a activé. Maintenant, avec mon élément, je vais donner l'orientation de mon ombre. Vous voyez, je vais donner maintenant l'orientation de mon ombre. Vous voyez ici. Voilà, lui, c'est ce qu'il fait. Il va vous permettre de pouvoir avoir, par exemple, directement l'orientation de votre ombre. Directement, par exemple, dans votre scène. Voilà. Donc, je prends, je l'active. Si je veux que mon ombre regarde dans cette direction, j'appuie et je cherche son orientation. Regardez, vous voyez ici. Et je cherche directement son orientation. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur celui-là. Il est vraiment très puissant aussi. Donc, lui, je vais le déposer où ça? Bon, pour le moment, je vais le laisser juste là. Voilà, il y a un autre élément que... Ici, le clean up, je vous ai déjà parlé de clean up depuis le début. Il permet de nettoyer. Lorsque j'appuie, vous voyez, j'appuie sur clean up. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer tout ce qui est inutile sur ma scène. Et il va me permettre de pouvoir optimiser mon travail. Donc, lorsque j'appuie aussi, on dit résultat de contrôle de validité. Aucun problème détecté. Donc, il a fini de nettoyer tous ces détails-là. Voilà. Donc, autre élément que j'ai voulu vous montrer aussi qui est hyper important, c'est celui-là. Le Curvulof. Le Curvulof, c'est un plugin qui va vous permettre, vous allez le voir juste ici, regardez. Je viens juste là. Le Curvulof, c'est une extension qui va vous permettre de pouvoir faire des modélisations complexes, c'est-à-dire des formes complexes. Il y a des gens qui m'ont posé la question pour me demander, Joël, comment on arrive à faire des modélisations complexes, par exemple dans SketchUp et autres. Grâce au Curvulof, il va vous permettre de pouvoir faire tout ce qui est modélisation complexe très rapidement et efficacement. Parce que vous devez savoir que SketchUp fonctionne avec des instructions. Si vous n'avez pas de Curvulof et autres, ça sera très difficile pour vous souvent de pouvoir réaliser des modifications, des modélisations aussi complexes. Voilà, donc c'est celui-là qui va permettre de pouvoir faire beaucoup de détails sur ces éléments-là. Vous avez aussi une autre extension que je vais vous montrer. Le Curvulof, je pense qu'il est gratuit. Vous n'allez pas l'avoir dans la partie Extinction Warehouse, mais vous allez l'avoir plutôt sur un site qu'on appelle SketchUp Extinction. Si vous tapez ça sur le net, je pense SketchUp Extinction, si je ne me trompe pas, automatiquement vous allez partir le télécharger. Vous allez créer un compte sur le site et vous allez télécharger ces éléments là-bas. Vous avez aussi le Curvisa. Voilà, le Curvisa, c'est une extension qui est vraiment complète. On a vraiment beaucoup de détails ici qui va nous permettre de pouvoir créer beaucoup de formes, de pouvoir rendre des lignes vraiment très bien, très agréable à voir de manière générale. Je ne vais pas trop rentrer dans ces détails, mais je te présente des extensions que tu dois avoir. Voilà. Donc ici, je vais le fermer. Autre élément que j'ai voulu aussi vous montrer et autres. Quelle autre extension que j'ai voulu vous montrer? Voilà, on va venir juste ici. Je pense que ici, voilà. Ici, clic droit au niveau de la palette des extensions. On aura aussi, par exemple, d'autres extensions que je vais vouloir, par exemple, vous montrer. Je vais essayer de désactiver Je vais essayer de mettre cette palette, par exemple, ici, par exemple, de manière générale. Et je vais venir juste ici. Voilà. Je vais cliquer là. Et l'autre élément que j'ai voulu aussi vous montrer, artisan. Il y a cette extension, si vous devez aussi l'avoir, artisan. C'est une extension qui est vraiment hyper importante. Vous avez les surfaces, les baisiers surface. Cette extension aussi. Ici, je pense que c'est gratuit pour vous aussi l'avoir sur... si vous pouvez l'avoir sur par exemple, le extension de SketchUp. Autre extension que je vais aussi vous montrer. Quelle extension autre que vous devez avoir? Une extension qui est hyper importante. John Push Pull. Voilà, celui-là. Généralement, vous allez voir que lorsque vous réalisez, par exemple, des modélisations, par exemple, avec SketchUp, vous allez voir automatiquement, souvent, il y a des parties que vous avez du mal à extruder. C'est-à-dire à faire tout ce qui est extrusion, pousser, tirer.
Mais grâce à cette extension, tout ce qui est complexe, tout ce qui sera comme difficulté d'extrusion et autres, lui, il va te permettre de pouvoir faire ça très facilement. Voilà, c'est une extension qui est hyper puissante. Donc, vous devez absolument aussi l'avoir. Voilà. Il y a une autre encore que je vais vous montrer. Vous avez... Il y a un autre que je dois vous montrer que je ne vois pas ici. On a déjà parlé de ça. Mesure ombre. On a déjà parlé de ça. Le rond corner. Je pense que je l'ai mis juste ici. Le voilà juste là. Celui-là. Lui, il est aussi hyper important. Parce que lui, il va vous permettre de faire quoi? Généralement, il va vous permettre de faire par exemple des arrondis. Par exemple, au niveau des extrémités. Ou même par exemple, vous pouvez voir par exemple une ligne ici. Cette ligne-là, par exemple, vous voulez par exemple faire des arrondis, des trucs, des formes. Lorsque vous avez par exemple du bois et autres, quelque chose comme ça, il va vous permettre de faire tout ça, tout cela. Je pense que, voilà, le voilà juste ici. Par exemple, je vais vous montrer un truc très rapidement. Je vais désactiver l'ombre. Voilà. Et de manière générale, je vais essayer de faire quelque chose qui... Et vous allez voir, par exemple, ici, je vais réaliser par exemple une forme. Tout ce qui est arrondi, je vais sélectionner par exemple seulement la ligne qui va m'intéresser. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va essayer quand même pour voir. Je vais sélectionner seulement la ligne. Je vais venir sur le random. Je vais venir par exemple sur offset. Offset, je vais appuyer dessus. Par exemple, le offset, je vais le mettre par exemple à 10. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Lorsque j'appuie, regardez ce qui se passe. J'appuie OK. Et lorsque je vais venir par exemple sur mon mur, regardez ce qui se passe au niveau de mon mur. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je viens automatiquement sur mon mur. Vous voyez qu'il a réalisé une forme au niveau de mon mur. Regardez bien, il a réalisé quelque chose qui est vraiment différent au niveau de mon mur. Regardez. Et lorsque vous allez regarder par exemple cette partie, voilà, regardez au niveau de la dalle, regardez, vous voyez. Il va vous réaliser une forme, quelque chose comme ça. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous allez réaliser par exemple des rendus, lorsque vous allez vouloir par exemple modifier du bois et autres, des trucs comme ça. Le corner va vraiment beaucoup vous aider sur ça. Cette extension, c'est vraiment hyper importante. Je vais vous montrer encore une autre extension. Voilà une autre extension. Attendez, je vais essayer de déplacer la caméra juste ici. Une autre extension. On va venir encore juste là. Je ne veux rien activer. Je sors de tout ça. Voilà. Un autre élément que je vais vouloir vous montrer. Attendez, on va descendre juste en bas. Je pense que j'ai déjà pratiquement tout expliqué. Topo Shaper. Topo Shaper, c'est celui-là. Topo Shaper, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas s'il est activé. Tellement il y a beaucoup d'instructions ici. On aura d'autres vidéos où on va parler encore de toutes ces instructions-là. Topo Shaper, il est parti où? Je l'ai placé où? Je vais désinstaller. De toutes les façons, je vais désactiver le 1001 bit Tools. Il prend trop de place. Voilà. Là, comme ça, je vais bien voir ce que je suis en train de faire, par exemple. Par exemple, Topo Shaper, je ne sais pas où je l'ai activé. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je voulais vous expliquer cela, mais je ne le vois pas. Je vais venir encore le voir. Topo. Ah, il n'est pas activé, je l'ai juste désactivé. Donc, je l'ai activé maintenant. Je pense qu'il est à quelque part ici. Voilà. Voilà une extension aussi qui est vraiment hyper importante aussi. Voilà une autre extension que je vais vous montrer, Cloth Works. Lui, c'est une extension qui va vous permettre de pouvoir, par exemple, animer, par exemple, du tissu. Par exemple, vous avez une maison ou bien vous avez un fauteuil. Et sur le fauteuil, par exemple, vous avez un tissu qui va être, par exemple, sur le fauteuil. Peut-être que vous n'aimez pas le positionnement de ce tissu et que vous voulez créer un tissu qui est propre à vous. Et vous allez réaliser une petite animation avec. Donc, grâce à Cloth Works, vous allez pouvoir réaliser tous ces détails-là. Donc, de manière générale, voilà les instructions que j'ai voulu vous montrer. Il y a encore vraiment beaucoup d'instructions, vraiment beaucoup. Il y a aussi le Flex Tools, qui est aussi hyper aussi important. Et ça va vous permettre de pouvoir réaliser vraiment beaucoup de choses lorsque vous allez vouloir travailler dans SketchUp. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux une formation, n'oublie pas de me contacter sur Zoom où je vais t'expliquer vraiment beaucoup de détails. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!